Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le breakout qui a lieu maintenant. Il est 1h28 du matin, donc je vous sors une vidéo, de nuit. Cette bougie incroyable, donc tant mieux. Écoutez, c'était vraiment pas du tout mon scénario privilégié. Mais écoutez, elle sort, c'est tant mieux pour tous nos portefeuilles d'investissement. Et du coup, on va essayer de analyser à chaud un petit peu toute cette histoire. Allez, intro. Alors, d'abord, on fait cette bougie de breakout, effectivement, à la suite, même dans une seule bougie. C'est-à-dire qu'on n'offre pas de retracement ici, rien du tout. Et sincèrement, j'en suis désolé, mais c'était pas du tout mon scénario privilégié. Cela dit, Bitcoin est là pour nous surprendre et il est là également pour attraper un maximum de monde dans des scénarios qui potentiellement ne pourraient pas arriver. Donc ça, c'est la première chose. Toujours se couvrir, on a parlé de petites positions, on a parlé de vraiment de scénarios qui étaient contre-tendance, et sur le Discord aujourd'hui, et ça c'était ce soir, j'ai dit attention, les rumeurs de BlackRock s'intensifient. Et à bien attendre une structure pour short et ne pas oublier de prendre des profits sur vos longues. Et c'était vraiment la chose à faire en l'occurrence. Personnellement, je me mords les doigts parce que j'ai fermé une position Bitcoin par ici. Donc du coup, j'aurais été à mes TP max en à peine 5 minutes, c'est vraiment dommage. Par contre, j'ai touché des beaux TP sur mon long Ethereum, même s'il a moins perf que Bitcoin. Du coup, j'ai touché un TP à 1790, donc profit de 860% sur la position. Donc on peut pleurer, on peut dire bon, mince, j'avais tort, etc. L'important en trading, et surtout quand on en vit, c'est de prendre des profits de tout simplement sur toutes ces bougies qui sont des bougies de distribution. On est d'accord là-dessus. Il est 1h du matin, 1h30 du matin. La bougie, elle a lieu il y a 50 minutes peut-être. Il faut comprendre qu'on est en ce moment dans ce qu'on appelle en fait une gap zone, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place boursière qui est ouverte. Ceci est un mouvement de liquidité. Personnellement, j'avais annoncé les 37, mais je les aurais annoncés après la news. C'est-à-dire que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout dans ce scénario d'un short squeeze avant la news qui vienne effectivement chercher les 37. Donc, mea culpa par rapport à ça. Moi, je voyais plutôt un 27-37 et là, on a eu un 37 tout de suite. Donc voilà, si vous voulez chercher des entrées dans cette bougie, alors bon courage parce que la mèche, ne serait-ce que même en 5 minutes, eh ben, elle fait 3000 $, d'accord? Donc, on a eu ce mouvement, un rejet extrêmement violent, et là, on a une structure qui semble tourner baissière. Encore une fois, semble tourner baissière. On est sur quelque chose, sur la toute petite time frame qui correspond aux 5 minutes, qui semble passer en baissier, d'accord? Donc, ça veut dire que, potentiellement, on peut retracer déjà tout le petit mouvement, enfin, je parle de petit mouvement au sens petite time frame, puisque c'était plutôt un gros mouvement quand même, et là, ce qu'on a eu, c'est tout simplement un short squeeze, une cascade de liquidation, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait pu avoir, et c'était pendant une gap zone aussi ici, d'accord? C'est la même bougie typiquement, c'est-à-dire on fait une très forte baisse et ensuite elle est ravalée et après on va probablement ranger ici dans la bougie. Donc ce qu'on va chercher, c'est quelle peut être éventuellement la taille du range, à quels endroits on peut estimer que eh bien il y a effectivement un range qui est en train de se préparer dans cette bougie, un petit peu sur le principe de ce qu'on avait fait là. Vous comprenez ici que ce qu'on avait fait là, c'est une belle bougie en daily avec derrière un retracement haussier qui vient sortir de tous ceux qui sont un petit peu en retard sur le mouvement. D'ailleurs sur la mèche ici, on peut voir assez fortement et de manière assez précise que on vient chercher tous ceux qui sont en retard également sur le mouvement. Je parle de la mèche à la descente sur la mèche, d'accord? Donc ça c'est très propre. Si je vous montre le mouvement dans sa totalité, on a en fait un gros truc qui pousse, qui vient chercher tous ceux qui voulaient shorter ce truc. Vous allez le voir ici à la montée. Et puis là, attention parce qu'on a aussi du short en retard. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en général, on en arrive à faire un range dans la bougie tout simplement pour fatiguer un petit peu les deux côtés. Où est-ce qu'on en a le plus là pour le moment? Je dirais que ce qui, à très court terme, c'est plutôt au-dessus qu'on a quelque chose. Si on regarde la bougie et la manière dont elle a entamé ses liquidations, on va essayer de zoomer un petit peu. Par contre, ce que j'ai en dessous, c'est une énorme boîte de liquidité. Et ça fait plusieurs jours qu'on parle de cette boîte de liquidité, d'accord? Donc si là, les shorters arrivent à choper du momentum, maintenant, on a liquidé ici les grosses positions. Et je pense que si on... Pardon. Si on prend, à part celle-ci, qui va se trouver
autour des 34 500, donc possibilité d'y retourner pour la sortir, à part également celle-ci, on parle en short ici au 33 800, on a une très belle boîte de liquidité en dessous. En ce qui concerne la liquidité, encore une fois aussi, on va pas faire Ethereum aujourd'hui, on va se concentrer sur Bitcoin puisque c'est lui qui a pulse. On est venu au 37K, donc on a tout liquidé sur la One Week. Il n'y a plus rien, d'accord, c'est que vous soyez bien au courant. Pour l'instant, il ne reste que de la liquidité sous les 26, ok. Donc, et de la liquidité intermédiaire, et ça, il y en a pas mal, jusqu'à 27,2 notamment. Maintenant, dire que parce qu'on n'a plus rien, et là je vous montre même la one month, donc c'est un mois, parce qu'on n'a plus rien sur la 7 jours, bah, ça veut dire qu'on va taper en bas. Non, parce que vous allez avoir aussi des grosses positions, et vous le voyez ici, qui vont rentrer en fait après la bougie, d'accord. Donc là on a 35,2, etc. Et c'est pour ça qu'assez souvent dans une grosse bougie qui délivre comme ça, on vient faire un range à l'intérieur. Et encore une fois, je reprends le modèle de cette bougie là qui finalement nous avait donné donc un pulse vers le haut, enfin vers le haut, et ensuite était reparti dans l'autre sens, avait rangé un petit peu et après était venu chercher sa liquidité en bas. Donc là ça nous dirait en haut, pardon. Donc là ça nous dirait, bon, si on fait exactement la même chose, plus ou moins un range au milieu de la bougie, dans la mèche qui se trouve ici, d'accord, pour sortir les shorteurs retardataires, puisque le sentiment va passer short, donc légèrement de la hausse, et peut-être une entrée ici en haut de la mèche pour, entre guillemets, le short parfait. En général, quand on fait une bougie comme ça, et là on va prendre la bougie daily, on va pas prendre, puisque c'est elle qui a pulse, on va pas prendre la 5 minutes, eh bien on vient faire un range, soit entre les... et c'est pas obligatoire, mais c'est en général ce qui se passe, entre les 0,382 et les 0,786, ou alors entre les 0,618 et les 0,236. Donc ici un range entre 35 et 32, ou alors un range entre 33 et 31,2, avec ensuite potentiellement une direction choisie. En général, on retrace quand même la bougie. Vous voyez ici, on vient chercher un fair value gap qui, pour nous, là, ici, se trouverait autour des 30 573. Il faut comprendre ici que c'est un mouvement de liquidité, encore une fois, et ce qui s'est passé, c'est que en fait, le prix a breakout et il est venu chercher une cascade de liquidation les unes après les autres. La réaction va nous importer, ok ? On revient ici sur le 5 minutes. Pour le moment, structure baissière, effectivement, et ça c'est plutôt logique d'une certaine manière, enfin qu'on continue baissier là-dessus. Et pour le moment, on ne peut que s'appuyer sur des niveaux 5 minutes, puisqu'on a une belle bougie en 5 minutes, donc voilà. Donc ce qu'on peut voir à ce stade, c'est que ce niveau 5 minutes a rejeté, ce niveau 5 minutes a tenu un petit moment, et ensuite il a rejeté, donc on surveillera bien évidemment, si on veut être shorter là-dessus, et bien que ce niveau 5 minutes ne soit pas hard closé, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas une ouverture et une fermeture en 5 minutes au-dessus de ce niveau. Ça, c'est pour cette nuit. Voilà, donc début de structure baissière pour moi, ça va être une vidéo rapide. Début de structure baissière ici. Si on enfonce ici, c'est encore mieux, hein, on va dire. Potentialité assez forte de retracer une belle partie du mouvement, peut-être jusqu'à 35 ici ou quelque chose comme ça. Donc là, il y aura des belles entrées à faire dans la mèche. La mèche est tellement énorme ici qu'il va peut-être falloir, desserrer les leviers, histoire de ne pas avoir à défendre une position sur 3000 $. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Donc voilà. Voilà pour moi, mon analyse à chaud de cette histoire, mea culpa parce que effectivement, enfin mea culpa, je voyais vraiment pas du tout ce scénario arriver parce qu'on a beaucoup de liquidités en bas, et attention si vous tradez les breakouts ici, de bien vérifier que le retest fonctionne, hein. Pour moi c'est important ici qu'on se dise, oui c'est ça, c'est à peu près ça le niveau, 31,7, si le retest ne fonctionne pas, et si on enfonce ici, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les 26 000 $, donc ça ferait un très joli mouvement à la baisse. Maintenant, la news BlackRock, pour terminer sur le fonda, pour le coup j'ai tout fait dans le mauvais sens là, la news BlackRock, elle est pas sortie encore. Ce qui s'est dit en fait, c'est que la SEC déjà disait la cour d'appel disait à la SEC d'aller faire un review sur l'ETF Grayscale, donc ça maintenant c'est une obligation qu'ils ont. Ce qu'il faut comprendre ici également, c'est que ils ont plus ou moins mis sur l'ETF BlackRock un ticker, c'est-à-dire
Ça s'appellera le IBTC et ils ont fait cette espèce de postulation comment on appelle ça, au Nasdaq. Donc ils ont eu, du coup ça s'appellera le IBTC, l'ETF BlackRock. Donc voilà, c'est les deux news qu'on a eu aujourd'hui. Bon, Cathie Wood qui dit voilà, ça s'arrange bien avec la SEC. Ce que j'ai reposté également ici, c'est peut-être un découplage d'avec le stock market aux US, et ça semble désormais assez évident. Et ce que j'ai pas encore retweeté, c'est effectivement cette news comme quoi, eh bien, l'ETF avait un ticker dorénavant, et là vous avez effectivement le Certificate of Birth, puisqu'ils ont rempli leur amendement S1. On cherche du short là, sincèrement, hein. Pour moi, on cherche pas du long. Maintenant, possibilité réelle, vraiment assez puissante, d'avoir à le chercher plutôt dans la zone des 35. Prendre un short à la volée ici sur la structure, oui, mais je dirais que ça serait uniquement pour des petits mouvements comme ça, vous voyez, c'est pas quelque chose, ou alors on suit une trend, ou alors voilà, c'est tellement volatile là que je pense qu'il faut, si vous voulez suivre la structure ici, si vous avez chopé quelque chose au vol, on va dire, et bien à ce moment-là, la suivre de près, c'est-à-dire selon une trend ou selon quelque chose. Il y a des jolis profits à se faire aussi, mais attention parce que on a du short retardataire et on a ici désormais, on est en train de créer une boîte de liquidité parce que le sentiment va passer extrêmement shorter. D'où cette idée finalement de ranger dans la bougie peut-être pendant un moment et ensuite choisir potentiellement une direction, qu'elle soit baissière pour un retest ici, qu'elle soit pour un retest tout de suite, hein, c'est possible aussi, et qu'après on revienne chercher les 35, voire, nous on avait annoncé sur la news, pour moi c'était l'endroit où devait aller le prix, si jamais la news sortait, la zone des 37-43 comme étant extrêmement intéressante. Attention, encore une fois, il y a beaucoup de liquidités en bas et ça peut être justement l'occasion ici parce que on a eu tous les traders de breakout qui sont rentrés et l'occasion fait le larron, ce qui nous donnerait finalement juste une sorte de déviation au-dessus du range. Alors là, elle est énorme, mais ça arrive. Tant que c'est une mèche, d'une certaine manière, c'est une déviation. Et pour le moment, on est plutôt en train de construire une mèche que de construire un vrai breakout. Il est 1h30 du matin, je me répète. Le breakout a lieu à minuit 40, moment où aucune place boursière n'est ouverte. Donc c'est un mouvement de liquidité. Après, un mouvement de liquidité peut parfois enclencher une FOMO, c'est-à-dire que sur la session suivante, donc la session asiatique, ça peut rentrer en furie comme des malades en longue, etc. Et ça peut rentrer dans une FOMO comme ceci, par exemple. Et très souvent, des jolis mouvements partent d'un mouvement de liquidité. Donc la grande question pour moi, elle est surtout au retest ici, et elle est surtout également la structure dans des toutes petites time frames pour éventuellement gagner de l'argent d'ici demain, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, quand vous vivez du trading, il y a des zones logiques et c'est ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre l'investissement et le trading. Il y a des zones logiques de prise de profit ou de prise de décision. En l'occurrence, moi, j'avais pris ma décision ici, qui était de dire je laisse courir ma position Ethereum, mais je ferme ma position Bitcoin et je pense qu'on va retracer plus bas pour ressourcer. Ça n'a pas été le cas et c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est pas ça qui va faire que les choses se remettent en cause, entre guillemets, ou quoi que ce soit. Encore une fois aussi, également, c'était une zone logique pour proposer du short, puisqu'on était sur un potentiel triple top, donc aucun souci là-dessus. J'ai toujours eu j'ai toujours posé sur la chaîne l'idée d'une éventuelle flat, c'est-à-dire ceci. Maintenant, pour le moment, qu'on continue à pousser là-dedans, on va dire que je demande à voir la suite, mais j'y crois pas trop, et qu'on ne propose pas ici un retracement conséquent, c'est-à-dire potentiellement même re-rentrer dans le range, j'y crois pas trop non plus au vu de la liquidité. Maintenant, je peux me tromper, encore une fois, et c'est ce que je dis souvent, il faut cultiver le conditionnel et cultiver l'humilité. Si je vous montre ici le point de contrôle de tout ce range, c'est-à-dire la totalité de tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire que si jamais le prix avait à retracer vraiment de manière assez violente, on va dire réintégrer tout de suite
suite, parce que un breakout, théoriquement, il va pas... voilà, là, une fois qu'on sera un peu là-dedans, et si on fait ça, donc si on range vraiment dans la bougie, et que la bougie ne réintègre pas ici rapidement, c'est-à-dire que c'était pas juste un mouvement de liquidité, et qu'il n'y a pas d'achat au spot, en réalité, et bien, à ce moment-là, donc ça déclenche pas cette fameuse FOMO éventuelle que peut déclencher un mouvement de liquidité. À ce moment-là, targeter pour moi les 27 est une très bonne target. Je dirais même potentiellement que si on regarde la hausse dans sa globalité, si cette hausse de prix a besoin de ressourcer d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que le point de contrôle ici de ce mouvement pourrait être intéressant. Donc du coup, on a une belle convergence ici autour des 27 000 dollars. Attention également, je vais vous enlever ça pour voir un petit peu mieux. Attention également, enfin attention, c'est pas attention, mais voilà, surveillez bien également, et je pense que c'est un endroit logique également de prise de profit, et bien tout simplement cette espèce de W là, cette structure de retournement qui est celle-ci, qui a retesté une fois hein, après la fake news. Mais qui peut potentiellement ici servir de support. Donc j'aurais tendance à dire que 28,2 et 26 sont des belles targets. À voir, hein, encore une fois, si on réintègre ici ou si on réussit un retest là-dedans. D'accord. Donc pour moi, voilà, c'est ça tous les scénarios éventuels. Pour le moment, la news n'a pas eu lieu. Donc il est possible que le prix se maintienne un petit peu, tente un retest par exemple sur la news, repush à 43 du coup sur la news. À ce moment-là, ça laisserait énormément de liquidité intacte dans toute cette zone, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis du coup, ça nous donnerait effectivement une ressource, et après, on remonte. Une ressource sur le retest, très belle imbalance ici aussi, hein, là on la voit tout de suite à l'œil nu, et encore une fois, on a une belle imbalance aussi à 27,2. Voilà, il va falloir voir un petit peu ce que nous propose le prix dans les jours prochains déjà, et puis ensuite regarder où sont les points d'entrée en fonction d'un scénario ou d'un autre. Je me répète, mais il y a énormément de liquidité en bas. Si le prix venait à réussir un retest, ou alors à partir en FOMO par exemple cette nuit sur la session asiatique, ça serait extrêmement étonnant, mais ça peut se passer. Personnellement, ma direction préférentielle maintenant, elle est short. Quand vous trader la liquidité, vous attendez une réponse avec du momentum, d'accord. Ensuite, donc ça c'est ce qu'on a, hein, on a une belle mèche. Ensuite, vous attendez une structure. Pour le moment, on l'a en 5 minutes, mais on n'a pas autre chose. On peut très bien faire une structure plus grande. Et puis ensuite, vous attendez tout simplement un point d'entrée dans cette fameuse mèche. Donc vous rentrez dans un fair value gap pour aller chercher un autre fair value gap. Et si jamais ce retest ici était foireux, et bien à ce moment-là, ça serait une zone logique également. Donc pour ceux qui attrapent du short ici au vol en pensant que tout ça n'est qu'une mèche, c'est-à-dire qu'on va réintégrer tout de suite, j'aurais tendance à dire que prendre du profit au retest, du profit enfin on a tous les niveaux en fait, d'ailleurs ils sont tous déjà sur la chart, c'est déjà des niveaux logiques, on va dire, de prise de profit sur la descente. N'oubliez pas de dérisquer vos positions. Si jamais vous tapez, on va dire, le 200% de profit, c'est pas une connerie que de sortir la moitié de sa position, parce qu'encore une fois, il y a des shorts retardataires qui pourraient éventuellement être chassés dans cette histoire. Si c'est des vraies positions institutionnelles, à ce moment-là, elles vont être chassées bien plus tard. C'est-à-dire que ici, on va les laisser gagner parce qu'elles ont l'argent désormais pour repousser le prix vers le bas. Maintenant, on sent en ce moment quand même énormément de tension sur le marché. Donc du coup, on sent également que les carnets d'ordre sont vides, on sent qu'avec assez peu de momentum haussier, la moindre news autour de l'ETF fait pousser le prix, donc le short est complexe. Personnellement, je me donnais moi plutôt, on va dire 10 ou 15 jours à minima avant, et je savais que c'était imminent, et je l'ai beaucoup dit que c'était imminent cette histoire de l'ETF spot, mais je me donnais quand même ici une ressource. Maintenant qu'on voit ce que ça donne juste sur de la rumeur, déjà je pense que la bougie de distribution, au moment où il y aura la news, il va y avoir une belle bougie verte qui va permettre en grande partie de distribuer, exactement sur le modèle de celle-ci, d'accord, ça va être exactement la même chose. Maintenant, est-ce qu'elle va partir de là? Est-ce qu'elle va partir de plus bas? Est-ce que la news, elle est pour demain? Est-ce qu'elle est pour la semaine prochaine? Tout ça, c'est des choses que, bien entendu, il faut intégrer dans son trading. Personnellement, encore une fois, je voyais plutôt une dizaine de jours avant la news et une ressource pendant ces 10 jours-là. C'est pas ce qu'on a eu. On a eu pré-news, encore une fois, une sorte de répétition générale. Donc,
Attention, le momentum est extrêmement bullish et la news fait frétiller le marché. Elle a déjà été pricée par 2 fois, cette fois-ci et cette fois-là. Donc cette espèce de répétition générale peut nous donner en fait une 3e bougie de distribution. Et encore une fois, là où j'ai targeté sur la news 37-43, bah pour la prochaine, je targeterai bien 43 tout court. Donc voilà, attention à vous, tradez safe, retour de la volatilité, donc on va peut-être devoir desserrer les leviers un petit peu. On va peut-être devoir également, pour le coup, moi j'adopte une stratégie un peu différente dans ces moments-là, c'est que je vais plutôt aller chercher, on va dire, une position avec un stop loss à 0,5 ou 2%, avec un levier moins important, et plutôt rentrer la quasi-totalité de mon capital de trading sur un trade. C'est-à-dire que là en ce moment, étant donné qu'on était un peu dans un range avec assez peu de visibilité, on va dire, et de volatilité, on est obligé de pratiquer plutôt du levier 50 et assez souvent d'ouvrir des positions, on va dire, contradictoires, ça peut arriver, et puis également levier 50 parce que finalement pas de vol, donc du coup ça permet au moins de rentrer une taille de position, on va dire, de X%, on va dire 1% par exemple, rentrer une taille de position de 1%, et puis du coup là, laisser la position se faire prendre jusqu'à la liquidation. Donc cette utilisation du crédit et du levier, elle nous permettait d'ouvrir plusieurs positions, un petit peu dans tous les sens, etc. Là, en l'occurrence, on a un joli retour de la vol, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on avait par ici et par ici. Donc du coup, ça, c'est bien, c'est impulsif. Par contre, encore une fois, je me répète, c'est un mouvement de liquidité. On est dans une no-gap zone, ça a été fait sciemment, ça a été fait pour aller chercher quelque chose. Maintenant, il n'y a plus grand-chose en haut. On va voir ce que vont nous donner les retardataires ou pas. Mais maintenant, il n'y a plus grand-chose en haut en termes de liquidité, en tout cas, pour pousser une hausse. Donc, j'ai envie de dire, faites vraiment attention à un retracement plus important. C'est pas réellement le moment de longue. Et en fait, même, on est un petit peu au milieu de rien. Donc, encore une fois, si vous prenez des positions cette nuit, que ça soit short ou longue, eh bien, suivez une trend et considérez que c'est vraiment de l'intraday, que vous allez chercher ici quelque chose qui est vraiment instantané, de la vol, mais uniquement sur la journée, pas nécessairement ici un point bas ou un point haut, parce que je ne pense pas que on est dans ces genres de situations où vous pourrez trouver un trade de position qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus haut. Bravo à ceux qui sont restés longues. Encore une fois, moi je l'ai fait que sur ETH malheureusement, et il a moins performé que BTC cette nuit, mais il a poussé quand même et il nous a quand même donné du profit. Donc en l'occurrence ici, voilà. Maintenant je vais essayer de voir un petit peu cette nuit ce qu'il en est et ce que le prix va me proposer. J'attends un petit peu plus de développement personnellement pour choisir une direction. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo en plus pour la journée, enfin pour la soirée plutôt, parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent la nuit aussi et qui tradent la nuit. Et là en l'occurrence, sincèrement, très joli breakout de Bitcoin. D'ailleurs on va s'envoyer la petite fusée parce que ça fait plaisir quand même pour les portefeuilles d'investissement de voir tout simplement Bitcoin effectivement pousser et nous donner ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire ce type de bambou à plus 4000 dollars en 5 minutes. C'est pour ça qu'on est sur BTC, c'est pour ça qu'on aime le trader, et c'est pour ça que c'est pour tout simplement sa volatilité que effectivement on est dessus. Donc voilà, il est fourbe, mais quand il bouge, c'est beau, et il est réellement, il amène réellement quelque chose. On va regarder vraiment avec précision le retest, et on va regarder avec précision ce qui peut se passer d'autre effectivement sur la liquidité. Dire que du coup à cause de ça le TF BlackRock va nous emmener à 50, vous allez lire des choses ici, dans 2 semaines Bitcoin sera à 100 000 $, etc. Toutes ces choses là c'est possible, mais ça reste quand même des grosses conneries. Donc voilà, faites attention à vous, il y a beaucoup de liquidités en bas encore une fois, donc voilà, attention à vous sur notamment même le DCA, toutes ces choses là. Voilà, c'est plutôt une zone de vente qu'une zone d'achat, mais moi je fonctionne toujours plus ou moins comme un trader, donc du coup voilà, j'ai tendance à essayer de pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne soirée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.